Je m'appelle Dawad, vice-président de la fédération de cyclisme, la fédération sortante, que j'appelle Authentique. Oui, voilà, nous avions eu un problème lors de notre organisation de l'Assemblée générale en 2022. Alors, une élection qui a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Il y a une fédération qui avait été mise en place. Cette fédération, personne ne détenait de licence N-1, c'est-à-dire 2021 et 2022. Alors après, nous avons saisi la justice par rapport à ça. Et au final, le 18 septembre 2025, nous avons gagné la procédure et l'Assemblée générale a été annulée. Donc les gens qui étaient désignés lors de cette Assemblée générale doivent quitter. Le bureau est caduc et toutes les décisions ou bien les activités qu'ils ont pu mettre en place depuis n'ont aucune valeur maintenant juridiquement. Il est temps maintenant que notre fédération soit remise en place avec tous les honneurs et les droits pour que nous puissions dérouler et continuer notre programme par rapport à l'évolution du cyclisme sénégalais qui a perdu de sa couleur, de son éclat sur le plan international et plan africain aussi. Et vous voulez que le ministère des Sports a pris cette décision? Évidemment, puisque c'est notre tutelle. Nous avons pu rencontrer le DAPS et lors de nos discussions, il n'y avait pas de doute sur la caducité de la fédération qui est là. Ça, ce n'était pas un problème. Maintenant, quelle était la démarche à tenir? C'était sur ça qu'il fallait discuter. Nous entendons nous remettre en place sur la base des documents qui étaient déposés au niveau de notre secrétariat pour l'organisation de l'Assemblée en 2022. Quelles ont été les conséquences pendant ce différend? Est-ce que le Sénégal a manqué des compétitions ou bien? Ce n'est pas que manquer, le Sénégal a disparu de l'échiquier international ou africain. Nous ne sommes plus dans les tours. Nous n'avons plus le tour du Sénégal. Nous ne sommes plus invités nulle part. Ça veut dire que nous avons perdu notre place. Nous étions devant beaucoup de nations qui aujourd'hui nous ont surclassés parce que tout simplement, on a mis une fédération qui n'est pas à la hauteur des attentes de la discipline que nous aimons tant. C'est ça le problème. Et ce trafic qui a pu se faire lors de cette assemblée, tout le monde était au courant en Afrique. Et personne ne peut soutenir cette politique injuste. Ce qui a fait que le Sénégal a été écarté de tout. Nous allons vers les JOJ. Lors de notre dernière rencontre, je vous avais dit que je ne pensais même pas à un podium. Ne serait-ce qu'avoir une prestation honorable sera difficile pour le Sénégal. Regardez ce qui se passe. Ce n'est pas que la discipline du vélo qui est aujourd'hui lésée dans cette affaire, mais les Jeux africains de la jeunesse sont en train de se tenir. Le vélo n'y est pas, avec plein d'autres disciplines. Où allons-nous pour les JOJ? Le cyclisme, je ne pense même pas qu'on puisse avoir une participation qui puisse vraiment redorer notre blason. Je suis Badou Ndiaye, ancien trésorier général de la fédération sortante. Bon, li waral woote bi tey mooy bi ñu defee assemblée générale bi en 2015 dañu gisoon ne am na ay irrégularités ñu def recours dans un premier temps li ñu war def un recours gracieux jëmale ko ci CNOS jëmale ko ci ministère des sports amuñu benn tontu ñu def un recours vers le CI bi ñu toog gisuñu benn décision ici tontu nañu laaj ñu nan la mbir mi demee ñu xamal ko ne ko assemblée bi duñ ko teguñ ci yoon dañoo violer les textes de l'ICI en quoi faisant mooy dañoo bàyyi ñu fal ñoo xam ne ñi amuñu licence wala ay club yoo xam ne yi amuñu récépissé donc amuñu existence juridique ñu jël leen fal leen ci comité directeur te loolu kenn musu ko gis ba ñu xoolee ñu toog ba mu yàgg ministère tontuñu ci recours am boobu naan ñu waaw woon nekk leen benn ngeen waxtaan nii que naa ñun nag ñu daal di jël avocat daal di ester en justice UCI yi daal di bindu ba fatale ne quoi comme mbir mi egg na ci yoon léegi dañuy toog xaar ba yoon joxe pour décision mais diggante bi daañu leen bàyyi ngeen déroulé
waaye bés bu lettre baa ngi fi bés bu décision justice ñëwee bu keroog dañ koy appliqué ah ñun tam ñu toog di xaar booba léegi ñun xulóowu ñu xeexuñu dañuy topp rek suñu procédure topp nañ ko ba le tribunal gën ko jugé ko vidé ko bi mu vidé délibéré bi ñu laaj dispositif bi daal di koy signifié ministère signifié ko ici yi booba léegi nag ñu ngi toog di xaar dëgg-dëgg nag dab sax ñu woon nañu fi entre temps waxtaan nañ fi waxtaan loo xam ne début waxtaan la rek waaye dara tënk bu ñoon dara quoi bam ñu wooyee nag 2 jours lañ ciy teg jugement bi génn ñu daal na koy notifié ñoom ministère wax leen nag li ñu bëgg mooy dañoo bëgg ñu ñëw installer la fédération ancienne fédération comme ni ko texte yi waxee ñu mën a préparer la transition pour dem ci élection générale inclusive parce que mandat bi 4 ans la waroon deex mi ngi jeex ay le 12 janvier bëgguñu nag ñu pousse ñu ba mandat bi jeex ñu dugaat ci beneen débat juridique parce que foofu sax am wax ne l'ancienne fédération ba léegi mooy continuer ñoom nag notifié nañu ab appel ils ont fait un appel au niveau du tribunal on a pris acte de l'appel mais l'acte n'est pas être suspensif dara suspendre acte bi donc dañu war a mettre en place le comité directeur ñu commencer préparer parce que saison bi du xaar on va vers 2026 saison bi ubbeegul il faut préparer les licences et tout te ñoom il n'existe plus cette fédération là dès lors que annulé nañ ko rek nekkatul dafay mel ni masuñu woon a am loolu la texte yi wax mais mu jël wooñu installé ñu dans cette fédération ñu ànd ñun ñëpp texte yi ñu teg ko mu leer nañ statut ak règlement intérieur bu leer nañ ñun ñëpp parce que defoon nañ ko waaye bi ñu demee ci procédure bi tribunal daf ñu laaj ne indi leen ñu licence yi ak statut la partie la plus diligente na ko produire ñun ñu dem laaj ko ministère bañ ñu commettre un huissier bi dem ñu bañ ñu jël acte d'huissier boobu nag constat d'huissier bi versé ko dans le dossier fondement boobu la tribunal jël daal ne jugement bi nga xamante ne bii statut yi nekk ci rek kii bi kenn signé wu ko donc amul benn valeur juridique c'est sur la base de ça ci la fondé wu pour annuler l'assemblée générale de 2020. Sénégal dafa mel dellu na ginnaaw ci wàllum vélo bi problème am ba léegi. mais bien sûr ndax vélo bi xam ngeen ne vélo dafa laaj xaalis vélo compétition du génne benn xaalis yow yaay indi xaalis ci compétition da nga war a may sponsor ay gars yu am doole mais ñooñu il faut nga wan leen d'abord crédibilité transparence wan leen liggéey def ak compétence bu leer nañ soo gisee bu njëkk ñu amoon benn horaire yi parce que le tour du Sénégal ba nga xam ne Michel Thioub moo ko yoroon moo nañ daan organiser chaque année ñu invité ay européens invité toute l'Afrique ñu ñëw moo doon suñu vitrine mais depuis lors tour du Sénégal amul daaw tànn nañ ko fi ba jëmba la fédération a refusé ni tour bi fi am on a laissé tomber c'est pourquoi d'ailleurs dematuñ fenn Afrique kenn booletu ci benn compétition te xam nga ne UCI il faut ngay compétir di gagner ay points ci loolu la li nga xamante si crédit bi mais boo demul fenn defatoo dara doo dem. on n'a même pas d'équipe pour bokk ci Jeux olympiques yi alors que depuis 5 ans ou 6 ans parce que xam ngeen ne préparer athlète waxoon naa la ko fay dafa demander du temps surtout ay jeunes on a écrit à l'UCI qui avait accordé benn financement plus de 100 millions ci ay vélos yu ñu war a jox ay formation des commissaires des mécaniciens des chronométeurs rien n'a été fait même xale yi sax formé wuñu leen pour ñu mën a dem ñaari loo vélo la ñu fa indi 20 on n'a même pas d'enfants pour ça alors que Thiès nag DJ Boubacar Sow avait recensé ici plus de 60 jeunes yoo xam ne yi problème de Thiès waa gis ne foofu xale yi fa ne former leen pour préparer leen pour ça ils n'ont rien préparé donc Sénégal sera out. Le bon Dieu de nous avoir laissé encore en vie et en bonne santé pour pouvoir être là aujourd'hui. Ensuite, nous vous remercierons, vous qui êtes un tremplin pour nous, pour saisir tout le monde sportif ou le Sénégal en général par rapport à cette situation que vit le vélo au Sénégal. Nous vous avons donné le communiqué de presse qui avait été préparé pour vous informer du dernier élément, non moins important, qui
qui s'est déroulée le 18 septembre 2025. Vous savez tous qu'en fait qu'on était au tribunal par rapport à une assemblée générale que nous avons jugée irrégulière et que lors de cette assemblée, le ministère qui devait superviser l'organisation des élections a présidé l'assemblée générale, ce qui ne devait pas se faire parce que c'était de droit reconnu à l'ancienne fédération qui était en place. Il s'est passé que pendant cette assemblée générale, des élections irrégulières ont été supervisées, tenues et maintenues. Ce qui a donné naissance à une soi-disant fédération, comme je l'appelle souvent, vu l'irrégularité de laquelle elle est issue, par rapport à la fédération authentique qui était en place. Maintenant, la procédure a duré pratiquement 18 mois ou un peu plus et a abouti à l'annulation de cette assemblée générale. Lors de notre dernière rencontre, nous vous avions fait part d'une attestation que le tribunal nous avait délivrée, signifiant que l'assemblée générale qui avait été organisée en 2022 avait été annulée. Donc tout ce qui est issu de cette assemblée générale-là est caduque et ne peut plus faire l'objet d'aucune reconnaissance. Alors, aujourd'hui, nous avons pu obtenir la grosse de ce jugement que nous avons partagé avec toutes les instances, l'UCI, l'Union cycliste internationale, la CAC, la Confédération africaine de cyclisme, le Comité national olympique et le ministère des Sports qui nous régit. Alors aujourd'hui, nous avons souhaité tenir cette conférence, c'est par devoir de transparence, de responsabilité et de respect de l'état de droit, des valeurs essentielles dans une république, mais aussi dans le monde du sport. Le 18 septembre 2025, le tribunal de grande instance de Dakar a rendu le jugement civil numéro 708 par lequel il a annulé l'Assemblée générale élective du 15 janvier 2022 de la Fédération sénégalaise de cyclisme. Cette décision n'est ni politique, ni émotionnelle. Elle est strictement juridique. Le tribunal a constaté que les statuts et le règlement intérieur utilisés lors de cette assemblée n'avaient aucune valeur juridique, donc ne pouvaient pas être un fondement pour l'organisation de cette assemblée. En droit, cela entraîne une conséquence claire. Cette assemblée générale est nulle et réputée n'avoir jamais existé. En dehors du fait d'un défaut de règlement et de statut régulier, il y avait le fait que le nouveau bureau qui s'était présenté, comme je l'avais dit la dernière fois, aucun membre du comité directeur, avant de parler du bureau même, ne détenait de licence N ni de licence N-1. Ce qui les met tout de suite hors course pour un quelconque poste de bureau ou de comité directeur. Cela signifie que les instances issues du 15 janvier 2022 sont aujourd'hui juridiquement caduques. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une revendication personnelle, c'est l'application stricte d'une décision de justice rendue au nom du peuple sénégalais. Face à cette situation, notre responsabilité collective est simple, respecter la loi et les décisions de justice. Le sport ne peut pas être une zone de non-droit. Il doit être un exemple de rigueur, de transparence et de respect des règles. En conséquence directe de ce jugement, les seules instances fédérales légalement reconnues sont celles en place avant le 15 janvier 2022, c'est-à-dire ce que j'appelle la fédération authentique, jusqu'à l'organisation régulière d'une nouvelle assemblée générale élective. Notre objectif n'est ni l'exclusion ni la confrontation. Nous ne sommes pas dans ça. Il est de rétablir une gouvernance légale, d'apaiser le climat, d'organiser dans les meilleurs délais une nouvelle assemblée générale transparente, inclusive et incontestable, conforme aux lois de la République, aux exigences du ministère et aux standards de l'UCI qui nous régit et de la Confédération africaine de cyclisme aussi.
nous appelons l'ensemble des acteurs, les dirigeants, ligues, clubs, athlètes et partenaires, à la responsabilité et au respect de ces décisions de justice. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a aussi des points sur lesquels on doit apporter des éclaircissements. Cette décision qui a été rendue, il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais de corriger une irrégularité juridique, respecter la loi, et ce n'est pas un recul. C'est la seule voie pour avancer vers de bases solides, de nouvelles bases solides. Nous contestons bien sûr cette élection, mais la décision de justice s'impose à nous. Chacun a le droit d'exercer les voies de recours prévues par la loi. Mais tant qu'une décision contraire n'est pas rendue, le jugement doit être respecté et exécuté. Parce que le jugement n'est pas suspensif. Tout de suite, la fédération qui est en place doit céder la place à la fédération authentique pour que nous puissions reprendre nos droits et exercer nos droits pleinement. Pourquoi dites-vous que la fédération actuelle est caduque? Nous répondrons à une question. À cette question. Parce que le juge a annulé l'Assemblée qui a donné naissance à ces instances. Donc, elle ne doit plus exister. En droit, lorsqu'un acte fondateur est annulé, tout ce qui découle de cette Assemblée disparaît juridiquement. Conformément au jugement, les instances en place avant le 15 janvier 2022 assurent la gestion transitoire uniquement pour permettre la régularisation des textes et l'organisation d'une nouvelle Assemblée. Notre priorité est de sécuriser juridiquement le processus. Une fois les statuts régularisés, un calendrier clair et inclusif sera communiqué. La précipitation serait une erreur, la légalité est la priorité. Il faut tout faire légalement pour ne pas tomber dans des vices de procédure et de forme. Les instances internationales ont été officiellement informées. J'ai avec moi les copies des correspondances que nous avons adressées à l'UCI et à la CAC. Et nous savons tous aussi que ces deux organisations pèsent dans la gestion de notre discipline. Le non-respect des règles nous conduit directement à la division. Le respect du droit, au contraire, est un facteur d'unité. Notre main reste tendue à tous ceux qui souhaitent reconstruire des bases légales et juridiques. Légales juridiquement. Il s'agit d'un combat pour la légalité, la crédibilité et l'avenir du cyclisme sénégalais qui est en rade, qui recule, qui n'existe plus sur le plan international. Sur le plan continental, le Sénégal n'est plus un repère. Or que dans le passé, le Sénégal était vraiment un repère pour le cyclisme sénégalais. Nous étions dans tous les tours avec de très bonnes prestations, avec de bons coureurs. Ce n'est plus le cas maintenant. Nous vivons dans... je ne sais même pas comment l'appeler pour être... C'est vraiment pas possible. Ce n'est vraiment plus du sport, quoi. Les athlètes doivent être rassurés. Leurs intérêts sont au cœur de cette démarche. Une fédération légale et crédible est la meilleure garantie pour leur avenir sportif. Le respect des lois et règlements sont une priorité pour nous. Donc, il faut savoir que dans cet état de droit, c'est là que nous pouvons vraiment évoluer. Évoluer en respectant tout ce qui est règlement et statut que nous avons au sein de notre organisation, en respectant les décisions de justice aussi. Cette décision qui a été rendue en notre faveur, en la faveur de la Fédération authentique, est une leçon pour le monde du sport. Il n'est pas normal, dans ce milieu que nous choyons tous, qui est le sport, de voir des activités illégales, de voir des comportements qui sont au-dessus de la loi et qui passent. Il faut qu'on arrête ça dans toutes les disciplines au Sénégal. Toutes les disciplines sont régies par un règlement, par des statuts. Je pense qu'il faut partir sur la base
de ces textes qui ont été conçus par des experts pour évoluer, travailler et mettre en place des structures, des programmes qui font évoluer les disciplines que nous aimons tant. Nous sommes résolument tournés vers l'avenir du vélo en ce moment. Et cet avenir, nous ne pourrons pas le bâtir sans le respect total des textes et règlements qui nous régissent. Nous voudrons aussi faire savoir que ce n'est pas la bataille, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas la guerre. Évoluer dans le sport, c'est être adversaire pendant la compétition. Quand la compétition est terminée, nous devenons des humains, nous devenons des amis. Pendant la compétition, quoi qu'on puisse être amis, copains, on est adversaire, on n'est pas ennemi. Ce n'est pas une guerre, c'est la pratique du sport et c'est une pratique noble et louable. Je vous remercie. Vraiment, nous voulons dire sant bu baax ci déplacement bi ngeen def pour nous fekk si les coureurs, les anciens dirigeants waa Saint-Louis nga xam ne vraiment teel nañoo jóge Saint-Louis ñu fekk si kii bi. Man Badou Ndiaye laa tudd maa nekkoon trésorier général de la fédération sortante comme ni ko waa ji waxee fédération authentique. Donc tey li waral ñëw bi tey mooy leeral jugement bi nga xam ne bii moom la tribunal joxe ndax jëkkoon nañ fee woote indi leen dispositif bi nga xam ne bii moom la ñu waxoon ne moom lañ dogal li ñu jëloon léegi nag jugement bi dafa génn ba ñu jox ko partie yi donc mooy jugement comme ni ko kii waxee décision de justice le 18 septembre 2025 li mu xamal mooy ne l'Assemblée générale tenue le 12 janvier 15 janvier 2022 dañ ko annulé maanaam dañ ko neenal tribunal na bu joxe àtte nag ci ab assemblée générale dafa ko neenal day mel ni masatul la am donc fi ñu waxe nii assemblée générale bu 15 janvier amatul nekkatul kuñ ca faloon ak loo mas a def lu ne loolu far nañ ko buñ ko faree nag dañuy delloo si beneen fédération waaye ñooñu nga xam ne ñoo fi nekkoon te am légitimité en 2022 ñooñu ñooy assurer li ñuy wax transition bi maanaam ñoom ñooy toog pour préparer nag assemblée générale boo xam ne bii moom mooy jëm ci kanam pour loolu nag wax nañ ko fii nee na ay assemblée générale inclusive vraiment inclusive mooy ña nga xam ne ñu 2022 nekkoon nañu légitime waroon na falu ña nga xam ne ñii dañu nekkoon ay président de ligue ñu écarté leen ñooñu ñëpp dañu ñëw bokkaat ci biir kii bi transition bi ñu dajale nag monde cyclisme bi yëpp ñu dajale leen mais pour nag respecter le droit texte bi wax na fii ne leen ci biir texte bi ne leen sport kenn mënu ko def te respecté woo droit c'est pas possible fondement bu sport équipe boo gis ci day commencé ci statut ak règlement intérieur jugement bi xamal na ne boo gisee mu dàq ko statut yi nga xam ne moom lañ ko présenté woon ne moom lañ def assemblée générale bi statut bi baaxul amul signature amul dara moo tax cause de nullité mu dàq ko mu neenal ko am na sax yeneen yu ne ci biir yoo xam ne jotu caa egg li droit di wax superfétatoire moo tax egguñ ca dañu gis ne nag loolu mënta nekk ñu daal di koy nuyal mu teg féetoo donc léegi li nga xam ne bii moom la ñuy yaakaar ci ministère de sport bind nañ ko xamal ko mbir mi fi mu toll bind nañ ko aussi ne ko dañoo bëgg ci nu ma gën a rafete ak nu ma gën a gaawee ngeen woo convoqué ancien bureau bi ñu réinstallé leen ñu ñëw toog defaraat assemblée générale bi xoolaat statut yi ak règlement ni ko yoon waxee ni ko yoonu Sénégal waxee ak ni ko ñëpp waxee ñu teg ko ci yoon mën a nag indi fédération boo xam ne bii day tegu ci yoon fédération bu tegu ci yoon mooy mën a tax képp kuy sponsor wala nga am xaalis ba ci dugal sa loxo nga xam ne am na mode de gouvernance bu leer dara ñemee ñëw mais ni ñu doon doxi nii ku ne xam na ne mënu continuer ci fédération ce n'est pas possible gis nañ ne JOG yi nga xam moom lañ jugal nii actuellement tey en 2026 amuñu sax équipe bu fa yóbbu waxoon nañ la ko fi taayee passé parce que bindoon nañ ñun ci jamono avec Michel Toub ba ñu accordeel ñu
plus de 100 millions ay vélo ay formation et tout am na quelques vélos ñu fi envoyé rek mais affaire dafa avorté dara sottiwul dañ ko bëgg léegi teg ko ci mode de gouvernance bu dëkk nañ léegi nag ñun bañ commencé ba léegi comme ni ko kii waxee xuloowuñu xeexuñu dañuy wax yoon te Sénégal gi yoon lañu wote dañoo wote jub-jubal donc ci dynamique boobu la ñu nekk lépp lu ñu yoon may dañ koy laaj moom ak fermeté wax dëgg yàlla dañ koy laaj bu baax a baax a baax te dañ koy laaj bu baax a baax parce que yoon lañ nekk bëgguñu ko violé du ñu violé bu ñu yoon xajee ñoo xam ne yoon sañ ñoo mais yoon daf ñu jox dëgg le jugement il est là dañ koy installé lu am ëllëg it ëllëg la mais pour l'instant li war a am ñu war a déglu ci saison bi ñu jublu si 2026 mooy ñu teg immédiatement la fédération sur place commencé liggéey bi léegi mën a xoolaat texte yi xoolaat statut yi règlement intérieur yi mën a jublu ci 2026 bu yoon continuer ëllëg lu yoon wax ëllëg ñu ñëpp ñu respecté ko mais na ñëpp tegu ci yoon moo tax ñu laaj d'abord le ministère des sports en lieu woo leen ak ñoom ci connaissance ñëpp ñu tegu ci yoon respecter les dispositions réglementaires kenn mënul def sport te réclame woo texte yi te ñun xëy na cyclisme xëy na dañoo néew doole mais fédération Sénégal de football kenn ñi mu faa dem def assemblée générale amuloo licence affilié wu la wala defee loolu kenn ñi ma ko kenn ñemul yooyu texte yi donc la ñoo bëgg fédération bi ñuy taxawal nii ñu teg ko ci yoon amul mer amul état d'âme amul politique amul dara rien que le droit loolu mooy daal principalement li nga xam ne moo taxoon ñu bëgg a woote tey war opinion nationale et opinion internationale que ne violé woon nañ texte yi justice réparé na ko te dañoo bëgg a mettre en application les décisions de justice loolu daal daa wax ne moom laa ci doon wax. La tutelle bien sûr. Jënd nañ bind nañ leen une première fois bi dispositif bi génnee jox nañ leen ko envoyé leen ko bind leen jot nañ sax rencontrer le DAPS entre temps pour prendre contact avec lui mais ensuite bi jugement bi génnee on leur a notifié le jugement mooy jugement bi ñu leen wax nii léegi bind nañ leen nag wax leen li ñuy wax nii ñu ngi leen dégg amaguñ réponse mais on va donner une réponse vraiment dans les plus brefs délais parce que aussi ñu ngi jëm ci fin d'année ñu ngi bëgg a dëgmal ci année 2026 le chantier est immense moo tax ñu bëgg a xaar seen réponse. mais donc comme ni nga leen ko pas suspensif mais est-ce que yëngu leen beneen temps bi def nañu defu. Ils nous ont notifié parce que boo defee recours appel da nga koy notifier à la partie ils nous ont notifié ça mais ñun xam nañ quoi ci dara l'appel n'est pas suspensif c'est d'application immédiate c'est clair parce que le juge su waxoon ci biir kii bii ne y a pas d'exécution provisoire ci la ñu xam ne peut-être c'est plus ou moins possible mais le juge ne l'a pas dit c'est pas prononcé sur l'exécution provisoire donc de plein droit on exécute le jugement maintenant il y a un appel si plus tard l'appel se prononce en défaveur de ce qui a été fait mais il va sans dire que on remet en cause ce qui a été fait mais pour l'instant on ne peut pas arrêter le temps parce que avant quand on a saisi la justice bu jëlee demoon tribunal ba saisir justice dañu ne mënuñoo toog di xaar justice dañuy bàyyi fédération bi ñu teg bu bonee bu baaxee yëpp dañu ko bàyyi mu déroulé ba keroog justice di wax ici loolu la bind ko Pafat bind ko ñoo ñëpp léegi justice wax na kon dañ ko jël appliqué teg ko ci yoon. waaw loolu nag ministère des sports mooy suñu tutelle moom la ñuy déglu bien que xam nañ sax ne fédération ci boppam dafa am autonomie et tout mais dañ koy woo mu ñëw ñu toog ensemble ñu teg ko ci yoon def fédération am na ñuy def assemblée générale sax te du ñu jaar ci ay ministère mais ñun dañu bëgg tegu ci yoon ministère mooy suñu tutelle bind nañ ko tontooguñu sax parce que nit aussi bu la bind da nga ko war a tontu. nga mu ñu xam ni nga koy tontu yow lan la boo ñu waxee lu ñu mën a dégg ñu xam nañu boo xamee lu ñu mën a dégg ñu seet nee na lu ñuy def mais ñun on entend appliquer droit bii moom ñu may dañ ko bëgg appliquer ba mu jeex takk